Une pauvre petite fille regarde un restaurant à Noël et dit à sa mère, « Ils mangent tous les jours et nous n'avons pas toujours à manger. Est-ce que ça changera un jour ?» Un jeune milliardaire l'entend et fait quelque chose d'incroyable. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Nat ajusta le nœud de sa cravate pour la 3e fois en marchant sur le trottoir. La lumière dorée de la fin d'après-midi frappait les fenêtres du restaurant en face de lui, reflétant la ville qui ne s'arrêtait jamais. Une autre soirée, un autre dîner seul. À 30 ans, il avait bâti un petit empire solide. Son cabinet de conseil financier grandissait chaque mois. Les clients lui faisaient confiance, et son compte en banque témoignait de son succès bien réel. Mais le succès, découvrit-il, avait un goût amer lorsqu'on le savourait seul. Le restaurant italien était son refuge du jeudi, une table pour une personne, toujours la même dans le coin, d'où il pouvait observer les familles dîner ensemble sans paraître indiscret. Le serveur connaissait déjà sa commande, risotto aux champignons, un verre de vin rouge, et la solitude en guise d'accompagnement. Nat s'arrêta devant la porte vitrée, prit une profonde inspiration et s'apprêtait à entrer lorsqu'il entendit une petite voix claire percer le bruit de la rue. « Ils mangent tous les jours, et nous, on n'a pas toujours de quoi manger. » Il se retourna. À environ 5 mètres, une petite fille d'environ 5 ans était assise sur un muret, balançant ses petites jambes tout en regardant par la fenêtre du restaurant. À côté d'elle, une jeune femme tenait un sac en toile usé. « Tu penses que ça changera un jour ?» La voix de l'enfant portait une curiosité pure, sans la moindre once d'amertume, comme si elle demandait quand la pluie cesserait de tomber. Nat sentit un étrange pincement au cœur, une douleur qu'il ne pouvait expliquer. La femme, qui devait être sa mère, passa une main dans les cheveux bruns de la fillette avec une tendresse qui en disait plus long que n'importe quel mot. « Oui, Amy. Un jour, ça changera. » Amy. Le nom résonna dans l'esprit de Nat alors qu'il observait la scène. La fillette portait une robe bleu clair qui avait dû être jolie autrefois, mais qui était maintenant délavée et présentait une petite déchirure à l'ourlet. Ses baskets blanches avaient des trous sur les côtés. Pourtant, elle souriait en montrant du doigt les passants. « Regarde, maman, cet homme a un costume comme dans les dessins animés. » La mère suivit le regard de sa fille et ses yeux croisèrent ceux de Nat. Il vit la gêne immédiate sur son visage. Une femme qui ne pouvait avoir plus de 25 ans, avec des traits délicats que la faim n'avait pas encore réussi à effacer complètement. « Pardon, » murmura-t-elle en se levant rapidement. « Amy, on y va. »« Mais pourquoi ?» La fillette sauta du muret. « Il a l'air gentil. » Nat resta immobile, observant leur interaction. Il y avait quelque chose chez cette famille qui le captivait. Peut-être était-ce le contraste. Lui, avec son costume à $1000, sur le point de dîner seul dans un restaurant cher, et eux, visiblement en difficulté mais dégageant une chaleur qu'ils n'avaient pas ressentie depuis des années. La mère prit la main d'Amy, prête à partir, mais la fillette se dégagea et s'approcha de Nat. « Vous allez dîner là-dedans » demanda-t-elle en montrant le restaurant. Amy s'approcha la mère, clairement mortifiée. « Je suis désolé, monsieur. Elle est très curieuse. » Nat s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de la fillette. « Oui. Et vous? Avez-vous déjà dîné? » « Pas encore, » répondit honnêtement Amy. « Mais maman a dit qu'on allait manger à la maison. » Le regard que la mère lança à sa fille était lourd de sens. Nat comprit le message. Il n'y avait pas de maison et probablement pas de dîner non plus. « Vous savez, » dit-il en regardant toujours Amy, « j'allais dîner seul. Aimeriez-vous me tenir compagnie ?» Le silence qui suivit fut lourd. La mère ouvrit la bouche pour refuser. Il pouvait voir le non se former sur ses lèvres, mais Amy sauta de joie. « On peut, maman, s'il te plaît ?»« Non, on ne peut pas déranger le monsieur. » Sa voix était basse mais ferme. « Ce n'est pas un dérangement, » dit Nat en se relevant, la regardant directement. « Je m'appelle Nat, et honnêtement, j'adorerais avoir de la compagnie. » Une bataille silencieuse se joua sur le visage de la femme. L'orgueil contre le besoin, la dignité contre la faim. Nat vit le moment exact où le besoin l'emporta. « Amber, » dit-elle finalement en tendant la main. « Et voici Amy. C'est un plaisir de vous rencontrer. » L'intérieur du restaurant était exactement comme Nat s'en souvenait. Lumière tamisée, musique instrumentale douce, table avec des nappes blanches et des bougies allumées. L'odeur d'ail et de basilic flottait dans l'air. Mais cette fois, alors que le serveur les escortait à la table, tout semblait différent. « Table pour 3 ?» demanda le serveur, surpris. Nat dînait toujours seul. « Oui, s'il vous plaît. »
Amy était fascinée par tout. Elle toucha la nappe avec révérence, comme si elle était en soi. Quand le serveur alluma la bougie au centre de la table, elle applaudit. « C'est comme dans les films », s'exclama-t-elle. Amber restait tendue, assise sur le bord de sa chaise comme si elle était prête à fuir à tout moment. Nat remarqua comment elle observait chaque détail de la pièce, le mémorisant, peut-être pour sauvegarder ce moment et le revisiter plus tard. « Qu'est-ce que vous aimeriez manger ?» demanda Nat en leur tendant les menus. Amy parcourut le sien sérieusement, fronçant les sourcils en concentration. « Il y a plein de choses. Je ne sais pas ce que c'est. Et si je commandais plusieurs options que vous pourriez goûter ? » Ce serait parfait, dit Amber doucement. Nat commanda une sélection variée, des pâtes à la sauce tomate pour Amy, un risotto aux champignons à partager, une salade fraîche et du pain à l'ail. Rien de trop élaboré, mais suffisant pour un repas décent. Le serveur apporta également de l'eau glacée et du jus d'orange pour Amy, qui tenait son verre à 2 mains comme si c'était un trésor. « Je peux tout boire ?» demanda-t-elle à sa mère. « Bien sûr, ma chérie. » Pendant qu'ils attendaient, Amy lui parla de sa poupée préférée qui était dans le sac de sa mère. La poupée s'appelait Lucie et avait des cheveux jaunes qu'elle peignait toujours avant de dormir. « C'est ma meilleure amie », expliqua Amy. « Quand je fais des cauchemars, elle me protège. » « Quel genre de cauchemar ?» demanda Nat, sincèrement curieux. « Parfois, je rêve que je suis perdu et que je ne trouve pas maman. Mais ensuite, Lucie apparaît et me montre le chemin. » Amber serra la main de sa fille un instant, et Nat remarqua que ses yeux brillaient légèrement. « Amy a une imagination très fertile, » dit Amber. « Elle invente des histoires tout le temps. »« J'aime aussi dessiner, » ajouta Amy. « Je dessine des nuages parce qu'ils ressemblent à de la barbe à papa. » « Tu as déjà mangé de la barbe à papa ? » ?»« Oui, il y a longtemps. »« Moi jamais, mais ça doit être délicieux. Doux comme un nuage. » La nourriture arriva et les yeux d'Amy s'écarquillèrent. L'assiette de pâtes fumait devant elle, et elle regarda sa mère comme pour lui demander la permission de croire que c'était réel. « Tu peux manger, ma chérie, » dit Amber doucement. Amy prit sa fourchette et commença à manger avec précaution, comme si elle ne voulait pas gaspiller un seul fil de pâte. Nat la regarda savourer chaque bouchée, fermant les yeux de plaisir. « C'est bon ?» demanda-t-il. « C'est la meilleure nourriture du monde, » répondit-elle la bouche pleine, faisant sourire Nat. Amber mangeait en silence, mais Nat remarqua qu'elle aussi savourait chaque bouchée. Il y avait une gratitude silencieuse dans ses mouvements, une conscience que ce repas était précieux. « Que faites-vous dans la vie ?» demanda Amber, essayant d'entretenir la conversation. « Conseil financier. J'aide les gens à organiser leurs entreprises, leurs investissements, ce genre de choses. Ça doit être intéressant parfois. » Nat prit une bouchée de son risotto. « Et vous ?» Il y eut une pause. Entre 2 emplois en ce moment. La réponse était prudente, et Nat n'insista pas. Il commençait à comprendre que leur histoire était plus complexe qu'il n'y paraissait. « Maman travaillait dans un café », intervint Amy. « Mais le patron était très méchant. » « Amy, » murmura Amber. « C'est vrai. Il criait sur tout le monde. Et il ne laissait pas maman ramener de la nourriture à la maison. » Nat sentit la tension monter et changea de sujet. « Amy, tu vas à l'école ? » « Je commence au prochain semestre. » Elle sourit, montrant une nouvelle dent qui poussait. « Je vais apprendre à lire de vrais livres, pas seulement ceux avec des images. »« Tu connais déjà des lettres ? » ?»« Je sais écrire mon nom. » Amy prit une serviette, avec un doigt trempé dans son verre d'eau, écrivit Amy en lettres tordues. « Très bien, » applaudit Nat, et elle rayonna de fierté. « C'est maman qui m'a appris. Elle est très intelligente. » Amber rougit légèrement. Amy exagère. « Non, je n'exagère pas. Tu sais plein de choses. Tu sais faire de la nourriture délicieuse. Tu sais raconter des histoires. Tu sais faire des voix différentes quand tu me lis des livres. » « Vous lui lisez des livres ?» demanda Nat, impressionné. « Parfois, nous prenons des livres à la bibliothèque. Amy adore les histoires. »« Quelle est ta préférée ?» demanda Nat à la petite fille. « Celle du vilain petit canard » répondit immédiatement Amy. « Parce qu'à la fin, il découvre qu'il est beau, comme maman me le dit toujours. » La conversation coula naturellement au fil de la soirée. Amy parla des chats qu'elle voyait dans le parc, de comment elle aimait regarder les gens dans la rue et leur inventer des histoires. Amber, bien que toujours réservée, commença à se détendre légèrement. « Avez-vous de la famille ?» demanda Amber pendant une pause. « Non. Mes parents sont morts quand j'étais jeune.
Jamais marié, jamais eu d'enfant. La réponse sortit plus brute qu'il ne l'avait prévu. Je suis désolé, murmura-t-elle. Ce n'est rien. J'ai l'habitude. Mais en parlant, en regardant Amy jouer avec les serviettes, Nat réalisa qu'il n'y était peut-être pas aussi habitué qu'il le pensait. Ça doit être solitaire, dit Amber doucement. Parfois. Mais on apprend à gérer. Je travaille beaucoup. Ça m'occupe l'esprit. Le travail, ce n'est pas pareil que la famille, dit Amy, surprenant les deux adultes par son observation. Tu as raison, admit Nat. Ce n'est pas la même chose. Le dîner prit fin plus vite qu'il ne l'aurait souhaité. Amy avait fini toutes ses pâtes et avait même goûté un peu de chaque plat sur la table. Ses joues étaient roses, et elle semblait plus vivante qu'à leur arrivée. « Je peux prendre du pain ?» demanda-t-elle en regardant le panier encore plein. « Bien sûr, » dit Nat en enveloppant du pain dans des serviettes. « Prends autant que tu veux. »« Merci, » dit Amber alors que Nat payait l'addition. « C'était très gentil. C'était mon plaisir. Vraiment. » Ils quittèrent le restaurant ensemble. La nuit était fraîche et les lumières de la ville créaient une atmosphère presque magique. Amy tenait la main de sa mère et leva les yeux vers Nat. « Êtes-vous mariés ?» demanda-t-elle soudainement. Amy la gronda Amber. « Non, je ne le suis pas » répondit Nat, amusé par la curiosité de la fillette. « Pourquoi ? Je n'ai jamais trouvé la bonne personne, je suppose. » Amy réfléchit un instant. « Peut-être que vous n'avez pas cherché aux bons endroits. » La sagesse inattendue de cet enfant de 5 ans laissa Nat sans voix un moment. « Tu as peut-être raison, » dit-il finalement. Ils marchèrent quelques mètres en silence jusqu'à ce qu'ils atteignent le coin où ils devaient se séparer. Amy lâcha la main de sa mère et s'approcha de Nat. « On se reverra ?» demanda-t-elle avec cette franchise que seuls les enfants possèdent. Nat regarda Amber, cherchant un signe. Elle détourna le regard mais ne dit pas non. Il sentit quelque chose s'agiter en lui, une hésitation qu'il ne pouvait expliquer. « Peut-être, » répondit-il, et vit une ombre de déception traverser le visage d'Amy. « Un peut-être, c'est presque un non, » dit-elle, montrant une perception qui le surprit. « Non, ce n'est pas ça. » Nat s'agenouilla à côté d'elle. « Peut-être signifie que j'aimerais beaucoup, mais je ne sais pas si ce sera possible. » « Pourquoi ? » « Parce que parfois, la vie est compliquée. » Amy l'étudia un instant, puis sourit. « D'accord, peut-être, c'est mieux que jamais. » Ils se dirent au revoir là, sur le trottoir. Nat regarda Amber et Amy s'éloigner dans la rue, la silhouette de la petite fille rebondissant à côté de sa mère. Quand elles tournèrent au coin de la rue et disparurent, il resta là un long moment. Quelque chose avait changé cette nuit-là. Il ne pouvait pas définir exactement quoi, mais il sentait comme si une porte s'était ouverte en lui. Une porte qui avait été verrouillée si longtemps qu'il avait oublié son existence. Nat se dirigea vers sa voiture, mais avant d'entrer, il jeta un dernier regard dans la direction où elles étaient parties. Le peut-être qu'il avait donné à Amy résonnait dans son esprit. Une partie de lui aurait souhaité être plus définitif, plus encourageant. Pour la première fois depuis des années, la solitude ne ressemblait pas à un choix. Elle ressemblait à un gâchis. En rentrant chez lui, Nat ne pouvait s'empêcher de penser à la question d'Amy. Est-ce que ça changera un jour ? Et à son observation, peut-être, c'est mieux que jamais. Peut-être, pensa-t-il, avait-elle raison. Peut-être que peut-être était le premier pas vers un changement qu'il ne savait même pas qu'il attendait. Ce qu'il ne pouvait imaginer, c'est que de l'autre côté de la ville, une fillette de 5 ans s'endormait en serrant sa poupée, Lucie, et en murmurant une prière, « S'il vous plaît, faites que le gentil monsieur réapparaisse. Maman aussi a besoin d'amis. » Et parfois, juste parfois, les prières des enfants ont un pouvoir spécial pour se transformer en réalité. La clé tourna dans la serrure avec le même son que d'habitude. Mais quand Nat poussa la porte de son appartement, quelque chose était différent. L'appartement l'accueillit avec son silence habituel, le bourdonnement sourd du réfrigérateur, le tic-tac de l'horloge murale, le murmure presque imperceptible de la climatisation. Des sons qui n'étaient autrefois qu'un bruit de fond semblaient maintenant amplifiés, lourds. Il laissa tomber ses clés sur la table d'entrée en marbre et regarda autour de lui. Tout était exactement comme il l'avait laissé ce matin. Les meubles chers à leur place précise, les surfaces propres et organisées, la vue panoramique de la ville par les fenêtres du 23e étage. C'était un intérieur qu'un magazine de design adorerait photographier, et il était complètement vide. Nat desserra sa cravate en se dirigeant vers la cuisine.
Il ouvrit le réfrigérateur par habitude, y trouvant les mêmes options que d'habitude, eau minérale importée, yaourt grec, quelques restes de nourriture chinoise commandée il y a 3 jours. Il referma la porte sans rien prendre. L'écho de ses pas sur le parquet résonnait dans le couloir. Quand avait-il remarqué ce son pour la dernière fois? Quand le silence l'avait-il dérangé de cette façon pour la dernière fois? Il se laissa tomber sur le canapé en cuir, prit la télécommande et alluma la télévision. Les nouvelles du jour défilaient à l'écran. Politique, économie, sport. Mais les mots semblaient lointains, sans importance. Il changea de chaîne. Un film d'action. Changea de nouveau. Une sitcom avec des rires enregistrés qui sonnaient faux dans la pièce silencieuse. Il éteignit la télévision. Le silence revint, plus lourd maintenant. Nat ferma les yeux et se surprit à se souvenir du rire d'Amy quand elle découvrit qu'elle pouvait choisir n'importe quoi sur le menu. La façon dont ses yeux s'illuminaient quand il dit que le pain à l'ail était pour elle. La façon dont Amber souriait, vraiment souriait, quand Amy raconta l'histoire de la poupée Lucie pour la 3e fois. Il y avait du bruit à cette table de restaurant. Pas seulement les voix, mais quelque chose de plus. De la vie, du mouvement, un but. Nat se leva et se dirigea vers la fenêtre. En bas, la ville s'agitait. Des voitures passaient. Des gens marchaient sur les trottoirs. Des lumières s'allumaient dans les appartements et les bureaux. La vie se déroulait partout, et lui, il regardait tout cela de loin, protégé par du double vitrage et 23 étages de séparation. Peut-être, murmura-t-il pour lui-même, se souvenant de la réponse qu'il avait donnée à Amy. Peut-être quoi? Qu'il se reverrait. Qu'il aurait le courage de briser la bulle qu'il avait construite autour de sa propre vie. Qu'une fillette de 5 ans et sa mère pourraient faire une différence dans l'existence soigneusement contrôlée qu'il s'était forgée. Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. L'identifiant de l'appelant affichait le nom d'un client important. Nat regarda le téléphone sonner 2, 3, 4 fois avant qu'il ne passe à la messagerie vocale. Pour la première fois depuis des années, il ne répondit pas à un appel professionnel. Il retourna sur le canapé, mais ne put rester assis. Il se leva, alla à la cuisine, ouvrit à nouveau le réfrigérateur, le referma, se dirigea vers son bureau, regarda la pile de documents sur sa table, fit demi-tour. Que lui arrivait-il? Il prit une longue douche, espérant que l'eau chaude laverait cette étrange agitation. Ça ne marcha pas. Il s'allongea dans le lit king size, enveloppé dans des draps en coton égyptien qui coûtaient plus que ce que beaucoup de gens gagnaient en un mois. Le matelas était parfait. La température de la pièce était idéale. Mais le sommeil ne venait pas. Il fixa le plafond, se remémorant la conversation au restaurant. Amy demandant s'il avait de la famille. Amber mangeant lentement, savourant chaque bouchée comme si c'était la dernière. La façon dont la fillette tenait son verre de jus à 2 mains, le traitant comme un trésor. Avait-elle dit 5 ans, et elle comprenait déjà quelque chose que lui, à 30 ans, commençait à peine à saisir. Nat se tourna dans son lit, puis se retourna encore. L'horloge numérique affichait 2h30 du matin quand il s'endormit enfin, mais ce fut un sommeil agité, plein de rêves fragmentés où il essayait de retrouver 2 silhouettes marchant dans des rues sombres. Le réveil sonna à 7h du matin, comme toujours. Nat se leva, suivit sa routine matinale automatique, douche, café, nouvelles sur son téléphone, un costume soigneusement choisi. Mais arrivé au bureau, il ne put se concentrer. Assis devant l'ordinateur, regardant des feuilles de calcul d'investissement et des rapports financiers, son esprit vagabondait. Où étaient Amy et Amber en ce moment? Avait-elle un endroit où dormir? Avait-elle pris un petit déjeuner? Monsieur Nat? La voix de son assistante le ramena au présent. Votre rendez-vous de 10h est là. Le rendez-vous? Il regarda le calendrier sur son ordinateur. Réunion avec les Peterson au sujet de leur plan de retraite. Un compte important. Bien sûr, faites-les entrer. La réunion se déroula dans un flou. Nat dit les bons mots, fit les recommandations appropriées, conclut l'affaire. Mais une partie de lui était ailleurs, à une table dans un restaurant italien, écoutant une enfant raconter des histoires sur des nuages qui ressemblaient à de la barbe à papa. Le déjeuner arriva et passa. Nat mangea un sandwich à son bureau, sans prêter attention au goût. Il prit des appels, répondit à des emails, examina des contrats. Tout fonctionnait parfaitement dans la machine bien huilée qu'était sa vie professionnelle. Mais à 15h de l'après-midi, il n'en pouvait plus. « Je pars plus tôt aujourd'hui », dit-il à son assistante en prenant sa veste. « Mais monsieur, vous avez la présentation pour le ? Reportez-la. » Il était presque à la porte. « Reportez tout. »
Dans la rue, Nat marcha sans direction précise. Ses pieds le menèrent automatiquement vers le restaurant italien, mais il s'arrêta avant d'y arriver. Que faisait-il? Que espérait-il trouver? Pourtant, il continua à marcher. Il passa devant le restaurant, regarda par la fenêtre. Quelques tables étaient occupées, des serveurs servant un déjeuner tardif, mais aucun signe d'Amber et Amy. Bien sûr que non. Pourquoi serait-elle là? Il continua sur le trottoir, observant chaque visage, chaque silhouette qui passait. Une femme avec un petit enfant fit battre son cœur un instant, mais en se rapprochant, il vit que ce n'était pas elle. Nat marcha pendant plus d'une heure, faisant des cercles de plus en plus larges autour du restaurant. Il vérifia le petit parc qu'Amy avait mentionné, où elle voyait le chat orange. Il scruta les arrêts de bus, les bancs publics, les petites boutiques. Rien. Il s'arrêta à un coin de rue, se sentant ridicule. Que faisait-il exactement? Chercher deux personnes dans une ville de millions d'habitants. Des personnes qu'il connaissait depuis quelques heures. Des personnes qui ne pensaient probablement même pas à lui. Mais même en se sentant stupide, il ne pouvait s'arrêter. Il entra dans un café près du parc et commanda un café qu'il ne voulait pas, juste pour avoir une excuse pour s'asseoir près de la fenêtre et regarder la rue. Peut-être passerait-elle. Peut-être. Le café refroidit sur la table alors qu'il observait chaque personne qui passait sur le trottoir. Des familles, des couples, des gens seuls comme lui. Mais aucune fillette de 5 ans en robe bleue délavée et baskets trouées. À 17h de l'après-midi, Nat abandonna finalement et rentra chez lui. L'appartement l'accueillit avec le même silence que toujours, mais maintenant il savait pourquoi cela le dérangeait tant. Pour la première fois de sa vie, il avait goûté à quelque chose de différent. Pas de la romance, pas de la passion. C'était quelque chose de plus simple et de plus compliqué à la fois. C'était le sentiment de compter pour quelqu'un, de faire une différence dans la vie de quelqu'un d'autre, de ne pas être complètement seul au monde. Et maintenant qu'il savait ce que cela faisait, le silence faisait vraiment mal. Nat se servit un verre de whisky et s'assit sur le balcon, regardant les lumières de la ville. Quelque part en bas, Amy se préparait probablement à dormir. Amber lui racontait peut-être une histoire, en faisant des voix différentes comme la fillette l'avait mentionné. Elles vivaient leur vie, ne se souvenant probablement même pas de l'homme en costume qui avait payé leur dîner la veille. Mais lui, il ne pouvait s'arrêter de penser à elle. Peut-être, dit-il de nouveau à l'air de la nuit. Mais cette fois, le mot sonnait différemment. Moins comme une évasion, plus comme une promesse qu'il se faisait à lui-même. Demain, il sortirait et chercherait à nouveau. Et le jour d'après, si nécessaire. Parce que certaines choses, les choses qui comptent vraiment, valent la peine d'être cherchées, même quand on ne sait pas exactement où les trouver. Au 3e jour de sa recherche, Nat avait presque abandonné. Il avait arpenté les mêmes rues, visité les mêmes endroits, regardé les mêmes visages. Son assistante avait déjà appelé 3 fois pour savoir où il était, et son agenda de réunion s'accumulait comme une avalanche qu'il devrait finir par affronter. Mais quelque chose le ramenait dans ces rues, une force qu'il ne pouvait expliquer, comme si une partie de lui savait qu'il devait continuer à chercher. C'était en milieu d'après-midi lorsqu'il tourna au coin familier, passant une fois de plus devant le restaurant italien. Ses pas avaient déjà mémorisé le chemin, 30 mètres jusqu'au premier carrefour, à gauche dans la rue des petites boutiques, à droite au parc où Amy disait avoir vu le chat orange. Et c'est là, sur un banc près du parc, qu'il les vit. Amber était assise avec Amy à ses côtés, et entre elles se trouvait un petit morceau de pain qu'elle partageait soigneusement. Ce n'était pas un repas. C'était de la survie. Chaque miette était utilisée, chaque petit morceau savouré comme si c'était un banquet. Nat s'arrêta où il était, observant la scène. Amy portait la même robe bleue qu'il y a 2 jours, maintenant avec une nouvelle tache sur la manche. Les cheveux d'Amber étaient attachés en une queue de cheval désordonnée. Et même de loin, il pouvait voir l'épuisement dans ses épaules. Elle parlait doucement, et il pouvait entendre des bribes de la conversation portée par le vent. Juste un morceau de plus, maman. Tu as plus faim que moi. Non, ma chérie. Tu dois manger pour devenir forte. Mais tu dois être forte pour t'occuper de moi aussi. La maturité dans la voix d'Amy fit se serrer quelque chose dans la poitrine de Nat. Un enfant de 5 ans ne devrait pas avoir à se soucier de savoir si sa mère mange assez. Il s'approcha lentement, ne voulant pas les effrayer. Amy fut la première à le voir. Ses yeux s'illuminèrent instantanément, et elle sauta du banc. C'est lui, maman. C'est le gentil monsieur. Amy courut vers Nat les bras ouverts, et il s'agenouilla pour la recevoir. Le câlin de la petite fille était chaleureux et désespéré, comme si elle avait gardé toute cette joie juste pour lui.
Je savais que tu reviendrais, dit-elle en s'écartant légèrement pour le regarder en face. J'ai dit à maman qu'un peut-être, c'était presque un oui. Amber s'approcha plus lentement, clairement embarrassée. Nat pouvait voir la honte dans ses yeux. Être trouvée en train de partager des miettes de pain sur un banc public n'était pas exactement la façon dont elle voulait être vue. « Bonjour », dit-elle doucement, essayant de lisser ses cheveux avec ses mains. « Bonjour », répondit Nat en se relevant, mais en gardant une main sur l'épaule d'Amy. « Comment allez-vous ?»« Nous allons bien », répondit rapidement Amber. « On se repose un peu. » Le mensonge flottait dans l'air entre eux. Nat regarda le morceau de pain sur le banc, leurs vêtements froissés, les petits sacs qui contenaient apparemment tout ce qu'elle possédait. « Vous dormez dans la rue ?» demanda-t-il doucement. Le silence qui suivit fut assourdissant. Amy regarda sa mère, puis Nat, puis de nouveau sa mère. Amber ouvrit la bouche comme pour nier, mais les mots ne sortirent pas. « Parfois », admit-elle finalement, sa voix presque un murmure. « Il y a une maison abandonnée près d'ici », ajouta Amy, pointant dans une direction vague. « Parfois, on y dort. Elle a un toit qui ne fuit pas trop. » Nat sentit quelque chose se briser en lui. Pas de la colère, pas de la pitié, quelque chose de plus profond. Une reconnaissance que le monde était terriblement injuste quand une enfant comme Amy devait se soucier de toits qui fuient. « Venez avec moi, dit-il en tendant la main. J'ai un endroit sûr. » Amber fit un demi-pas en arrière. « Non, nous ne pouvons pas. »« S'il vous plaît, interrompit doucement Nat. Pas comme de la charité. Comme des amis. Vous seriez mes invités. »« Mais nous vous connaissons à peine, » protesta Amber, bien que sa voix semblât moins convaincante que ses mots. « Et je ne vous connais pas, » acquiesça Nat. « Mais parfois, on sait juste quand quelque chose est juste. » Amy prit la main de Nat d'une main et celle de sa mère de l'autre. « C'est comme quand on sait qu'il va pleuvoir avant que les nuages ne deviennent sombres, » dit-elle sérieusement. « On le sent, c'est tout. » Amber regarda sa fille, puis Nat. Il pouvait voir la bataille dans ses yeux. La peur contre l'espoir. L'orgueil contre le besoin. « Pourquoi feriez-vous ça ?» demanda-t-elle. Nat réfléchit un instant. « Parce que la nuit dernière, j'ai de nouveau dîné seul, et j'ai réalisé que je ne veux plus faire ça. Parce qu'Amy m'a fait rire pour la première fois depuis des mois. Parce que... » Il fit une pause, cherchant les mots justes. « Parce que certaines choses comptent, tout simplement. » Amy serra sa main. « Et parce que tu es bon ?» ajouta-t-elle. « Les bonnes personnes aident les bonnes personnes. » Amber ferma les yeux un instant, prit une profonde inspiration, et quand elle les rouvrit, il y avait un abandon silencieux en eux. « D'accord, murmura-t-elle. Mais juste pour une nuit. »« Une nuit ?» acquiesça Nat. Bien qu'ils sachent tous les deux qu'ils mentaient. La marche jusqu'à l'appartement de Nat fut ponctuée de conversations légères et de silences confortables. Amy tenait sa main et montrait des choses intéressantes. Un chien avec de très grandes oreilles. Une vitrine pleine de chaussures colorées. Un immeuble si haut qu'elle devait se tordre le cou pour en voir le sommet. « Tu vis dans un immeuble comme ça ?» demanda-t-elle. « Quelque chose comme ça, » répondit Nat. « Je parie qu'on peut voir le monde entier de ta fenêtre. » Quand ils arrivèrent à l'immeuble de Nat, Amy resta sans voix. Le portier les salua poliment, mais Nat remarqua le regard curieux qu'il lança à Amber et Amy. Deux personnes clairement déplacées dans cet environnement de marbre et de lustre en cristal. Dans l'ascenseur, Amy demanda si elle pouvait appuyer sur le bouton. Quand Nat dit 23e étage, elle fut impressionnée. « C'est presque dans le ciel. »« Parfois, on a l'impression, » murmura Nat, et Amber le regarda avec curiosité. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent directement sur l'appartement de Nat, Amy laissa échapper un « wow » étouffé. Amber resta silencieuse, mais il pouvait voir ses yeux absorber tout. Les meubles chers, la décoration impeccable, la vue spectaculaire sur la ville. « C'est très beau, » dit-elle poliment. « C'est très grand, » ajouta Amy en laissant tomber son sac et en courant vers la fenêtre. « Regarde, maman. On peut tout voir. » Nat observa leur réaction, voyant son domicile à travers les yeux de personnes qui n'en avaient pas. Soudain, tout semblait excessif. La table à manger pour 12 qui n'avaient jamais d'invités. Le salon avec des canapés rarement utilisés. Les chambres vides qui ne servaient qu'à accumuler la poussière. « Vous devez être fatigué, » dit-il. « Laissez-moi vous montrer où vous pouvez rester. » Il les conduisit dans le couloir, ouvrant la porte de la première chambre d'Amy. Elle était spacieuse et bien décorée, avec un lit queen size et sa propre salle de bain.
Amy peut rester ici, expliqua-t-il, puis il ouvrit la porte voisine. Et celle-ci peut être la vôtre, Amber. Les chambres étaient impeccables, mais dépourvues de personnalité. Nat ne l'avait jamais remarqué auparavant. Elles sont magnifiques, dit Amber. Mais il remarqua comment elle vérifiait automatiquement les serrures des portes, les issues de secours, les instincts de quelqu'un qui avait appris à être prudent. Vous devez avoir envie de prendre une douche. De vous reposer un peu, suggéra Nat. Je vais sortir rapidement acheter quelque chose dont vous pourriez avoir besoin. Vous n'avez pas à le faire, commença Amber. Je veux le faire, l'interrompit-il doucement. Au grand magasin le plus proche, Nat se retrouva en territoire inconnu. Vêtements pour enfants, pyjamas pour femmes, articles de toilette, des choses qu'il n'avait jamais eu besoin d'acheter. Il erra dans les allées, choisissant des articles presque au hasard. Pour Amy, un pyjama avec des imprimés d'animaux, quelques t-shirts colorés, une nouvelle robe, des baskets à la bonne taille, une petite brosse à dents avec des dessins animés dessus, sur une impulsion, un ours en peluche. Pour Amber, des vêtements basiques mais de bonne qualité, des articles de toilette, des pantoufles confortables. Il hésita dans la section lingerie, se sentant comme un intrus, mais prit quelques articles de base. Quand il retourna à l'appartement, il trouva Amy dans le salon, regardant toujours par la fenêtre. Amber était à côté d'elle, et elle semblait toutes deux petites par rapport à l'espace. « J'ai acheté quelques petites choses », annonça Nat en posant les sacs. Amy courut vers lui, curieuse. Quand elle vit l'ours en peluche, ses yeux s'écarquillèrent. « Pour moi ? Pour toi ?» Elle serra l'ours comme s'il était en or. « Il est parfait. Comment savais-tu que je voulais un ours en peluche ? » Une intuition. Nat sourit. Amber s'approcha des sacs, touchant les vêtements avec révérence. « C'est trop de fait. Je ne peux pas accepter. »« Si, tu peux, dit-il fermement. Et tu le feras. » Il y eut un moment de tension. Puis Amber hocha lentement la tête. « Merci, murmura-t-elle. Pourquoi ne prends-tu pas une douche en premier, suggéra Nat. Amy et moi pouvons organiser ces affaires. Après qu'Amber ait disparu dans la salle de bain, Nat aida Amy à essayer ses nouveaux vêtements. Elle défila dans le salon avec chaque tenue, tournoyant pour qu'il puisse voir. « Cette robe est-elle plus jolie que ma robe bleue ?» demanda-t-elle en comparant. « Elles sont toutes les deux jolies, répondit Nat. Mais ce qui est important, c'est comment tu te sens dedans. Je me sens comme une princesse, avoua-t-elle en tournoyant de nouveau. Quand ce fut au tour d'Amy de prendre sa douche, elle y resta si longtemps que Nat commença à s'inquiéter. Amber frappa à la porte de la salle de bain. « Amy, tout va bien ? » « Je joue avec les bulles », vint la réponse excitée. « Il y en a tellement. » Amber sourit, le premier vrai sourire que Nat lui avait vu. « Elle n'a jamais eu de vraie baignoire », expliqua-t-elle doucement. « Juste des douches rapides dans les toilettes publiques. » Plus tard, alors qu'elles étaient toutes les deux propres et vêtues de nouveaux habits, Nat les emmena voir les chambres rangées. Il avait disposé des serviettes moelleuses, des oreillers supplémentaires, des couvertures douces. L'ours en peluche d'Amy était sur la petite table à côté du lit. « C'est comme un hôtel de luxe », dit Amy avec admiration. Nat rit. « Mieux qu'un hôtel. C'est votre maison. » Temporairement, corrigea rapidement Amber. « Bien sûr, acquiesça Nat. » Mais ces mots manquaient de conviction. Amy sauta sur le lit, testant sa douceur. « On dirait un nuage », s'exclama-t-elle en s'enfonçant dans le matelas. « Maman, viens sentir, c'est comme un vrai nuage. » Amber s'assit sur le bord du lit, passant la main sur les draps. « C'est très doux », approuva-t-elle. « Tu penses que je peux rêver que je vole ?» demanda Amy à Nat. « Je pense que tu peux rêver de tout ce que tu veux. » Pendant qu'Amy explorait sa nouvelle chambre temporaire, Amber prit Nat à part. « J'ai besoin de vous dire quelque chose, » dit-elle doucement. « Sur la façon dont nous nous sommes retrouvés comme ça. » Nat attendit, sans la presser. « J'étais mariée, » commença-t-elle, les mots sortant lentement. Le père d'Amy, David. Il buvait beaucoup. Au début, c'était juste le week-end, puis tous les jours. Elle fit une pause, regardant où Amy jouait. Quand il est mort, c'était un accident de voiture. Il conduisait ivre. Je pensais que les choses iraient peut-être mieux. Mais ensuite, j'ai découvert les dettes. Il avait tout perdu au jeu, avait emprunté de l'argent à des gens dangereux. Nous avons perdu la maison, la voiture, tout. Nat sentit la colère monter en lui, pas contre la situation, mais contre l'injustice de celle-ci. Les gens à qui il devait de l'argent?
Il se fichait qu'il soit mort. Il voulait que je paie. Nous avons dû fuir. Depuis combien de temps êtes-vous dans la rue? Demanda Nat doucement. 3 mois. Sa voix était presque inaudible. Amy pense que c'est une aventure. Je la laisse croire ça. Vous n'avez pas de famille, d'amis? Amber secoua la tête. David m'a isolé de tout le monde. Et ma famille, ils ne l'ont jamais approuvé. Quand je l'ai épousé, ils ont dit qu'ils ne voulaient plus me voir. Nat digéra l'information. Une jeune femme seule avec un petit enfant. Sans ressources, sans soutien. Et pourtant, elle avait gardé Amy heureuse, protégée, pleine d'espoir. Vous êtes incroyable, dit-il finalement. Amber le regarda, surprise. Quoi? Vous l'avez gardée en sécurité. Vous l'avez gardée heureuse. Dans une situation impossible, vous avez fait ce que vous deviez faire. Des larmes montèrent aux yeux d'Amber. Je ne me sens pas incroyable. Je me sens comme un échec. Vous ne l'êtes pas, dit fermement Nat. Vous êtes la mère la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Amy apparut dans le couloir, interrompant le moment. Je peux dormir avec l'ours en peluche. Bien sûr que tu peux, répondit Nat. Et je peux jouer avec l'ours en peluche avant de dormir? Tu peux jouer autant que tu veux. Amy sourit et retourna en courant dans sa chambre. Amber la suivit, et Nat entendit des fragments de leur conversation alors qu'elle mettait sa fille au lit. Il est gentil, n'est-ce pas, maman? Oui, ma chérie. Je pense qu'il était seul, comme nous. Mais maintenant, personne n'est seul. Plus tard, quand Amy s'endormit enfin en serrant son nouvel ours en peluche, Nat se tenait dans le salon, regardant par la fenêtre. Amber le rejoignit, tous deux dans un silence contemplatif. Merci, dit-elle finalement, pour tout. Tu n'as pas à me remercier. Si. Tu ne sais pas ce que cela signifie. Nat regarda autour de son appartement. Pour la première fois depuis des années, il ne se sentait pas seul entre ses murs. Il y avait de la vie maintenant. Des rires résonnant dans les couloirs, des voix bavardant, la présence de personnes qui se souciaient les unes des autres. En fait, dit-il doucement, je pense que c'est moi qui devrais te remercier. Pour la première fois, Nat sentit que sa maison était différente. Pas seulement occupée, mais vraiment vivante. Et quand il s'endormit enfin cette nuit-là, ce fut au son d'Amy chuchotant une histoire à son nouvel ours en peluche dans la chambre voisine. C'était le plus beau son qu'il ait jamais entendu. Le lendemain matin, Nat se réveilla au son d'un rire qu'il n'avait pas entendu depuis longtemps, résonnant dans la maison. Amy était dans le couloir, bavardant avec enthousiasme avec son ours en peluche comme s'il pouvait répondre. « Bonjour, monsieur ours. Aujourd'hui, nous allons explorer tout le château. » Nat sourit en enfilant sa robe de chambre. Un château. C'est ainsi qu'elle voyait son appartement. Lorsqu'il arriva dans le salon, il trouva Amy sur le balcon, montrant les immeubles en contrebas. « Regarde, tonton Nat. Le jour, on peut voir encore plus loin. » Tonton Nat. Quelque chose de chaud se répandit dans sa poitrine en entendant ces mots. « Bonjour, princesse. As-tu bien dormi sur ton nuage? Mieux qu'une vraie princesse. » Amy sauta vers lui. « Maman a dit que tu as été très gentil de nous laisser rester. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez. » Amber apparut de la cuisine, portant un des t-shirts qu'il avait acheté. Elle avait l'air reposée pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontrée. « Bonjour, dit-elle timidement. J'espère que ça ne te dérange pas, mais j'ai fait du café. » Bien sûr que non. Nat prit une profonde inspiration. Une odeur délicieuse venait de la cuisine. En fait, merci. Après le petit déjeuner, de simples œufs brouillés qui avaient le goût d'un festin, Nat eut une idée. Amy, tu as dit que tu aimais dessiner, n'est-ce pas? J'adore dessiner, mais je n'ai pas de papier. Et si on allait acheter des choses pour que tu puisses dessiner? Les yeux d'Amy s'illuminèrent comme des feux d'artifice. Pour de vrai, vraiment? Au magasin de fournitures d'art, Amy resta figée devant la section des crayons de couleur. Il y avait des boîtes de 12, 24, 48 couleurs, certaines même avec 64 couleurs différentes. « Combien je peux en choisir ?» demanda-t-elle en chuchotant comme si elle était dans une église. « Autant que tu veux. »« Vraiment ? » ?»« Vraiment. » Amy choisit la boîte de 48 couleurs, la tenant comme si elle était en diamant. Nat prit également plusieurs carnets, certains avec des pages blanches, d'autres avec des lignes, un avec du papier plus épais, spécial pour le dessin. « Et des stylos, des feutres et des craies ?» demanda Amy, pointant chaque article avec des yeux de plus en plus grands. « Pour Nat.
Prends ce que tu veux. Sur le chemin du retour, Amy ne pouvait s'arrêter de parler de ce qu'elle allait dessiner en premier. Je vais dessiner notre famille, la jolie maison, le chat orange du parc et des nuages. Beaucoup de nuages. Notre famille, répéta Nat, curieux. Bien sûr, toi, moi et maman. On est une famille maintenant, n'est-ce pas? Amber le regarda par-dessus la tête d'Amy, une expression indéchiffrable sur son visage. Nat sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Pas de l'inconfort, mais une émotion qu'il ne pouvait nommer. Oui, nous le sommes, répondit-il, et vit le sourire d'Amy illuminer toute la voiture. De retour à la maison, Amy s'installa immédiatement à la table du salon avec ses nouveaux trésors. Nat et Amber la regardèrent organiser méticuleusement chaque crayon par couleur, puis par nuance. D'abord, je dois planifier, expliqua-t-elle sérieusement. Maman dit toujours que c'est important d'avoir un plan. Le premier dessin fut celui de la vue depuis la fenêtre, des bâtiments représentés par des rectangles colorés, un ciel bleu avec des nuages blancs et duveteux, et de petits points représentant les gens dans les rues. C'est notre château, dit-elle en montrant un bâtiment plus grand qu'elle avait coloré en jaune. Et ce sont tous les gens qui vivent dans la ville. Je parie que certains d'entre eux sont seuls aussi, comme nous l'étions. L'observation simple de la fillette fit réfléchir Nat. Combien de personnes dans cette ville regardaient par leurs fenêtres, souhaitant avoir quelqu'un avec qui partager leur repas? Je peux accrocher ça sur le frigo? Demanda Amy quand elle eut fini. Bien sûr. En fait, tu peux accrocher tes dessins où tu veux. Et elle le prit au mot. Dans les jours qui suivirent, les dessins d'Amy commencèrent à apparaître partout dans la maison. Sur le réfrigérateur, un dessin de la famille, 3 bonshommes allumettes se tenant la main sous un soleil souriant. Sur le mur du couloir, un dessin du chat orange du parc, si joufflu qu'il ressemblait à une boule de poil. Dans le bureau de Nat, un dessin de lui à l'ordinateur, mais avec un sourire bien plus grand que celui qu'il avait habituellement. « Pourquoi m'as-tu dessiné en souriant autant ?» demanda-t-il en regardant le papier. « Parce que c'est comme ça que tu es quand tu es avec nous », répondit simplement Amy. Chaque matin, Nat se réveillait et trouvait de nouveaux dessins. Amy était une petite artiste infatigable. Elle dessinait ce qu'elle voyait, ce qu'elle sentait, ce qu'elle rêvait. Des nuages qui ressemblaient à des animaux, des fleurs qui avaient des visages, des maisons avec des cœurs aux fenêtres. Mais c'est un matin particulier que quelque chose changea complètement. Nat descendit pour le petit déjeuner et s'arrêta à mi-chemin des escaliers. Il y avait une odeur dans l'air qu'il n'avait pas sentie depuis des années. Ce n'était pas juste de la nourriture. C'était l'odeur d'un foyer. Du bacon qui frisait, du café frais, quelque chose qui cuisait au four. Dans la cuisine, il trouva Amber avec les cheveux en queue de cheval, portant un tablier improvisé avec un torchon. Elle était à la cuisinière, remuant des œufs dans une poêle tandis que des tranches de pain grillé attendaient sur un plateau. « C'est toi qui as fait ça ?» demanda-t-il, encore à moitié sous le choc. Amber se retourna, les joues légèrement roses. « J'ai pensé que je pouvais rendre un peu l'appareil. J'espère que ça ne te dérange pas. » Dérangé? Nat prit une autre profonde inspiration, laissant l'odeur merveilleuse envelopper tous ses sens. Loin de là. Cette maison n'a pas senti comme un foyer depuis longtemps. Le sourire qu'elle lui offrit était différent de tous les autres. Ni timide, ni reconnaissant, mais sincèrement heureux. Amy s'habille. Elle a insisté pour faire le jus d'orange. La manière spéciale. La manière spéciale? Avec beaucoup d'amour mélangé dedans, rit Amber. Selon elle, c'est l'ingrédient secret. Quand ils s'assirent pour manger, Nat réalisa combien de petits détails faisaient la différence. Le bruit des couverts touchant les assiettes, le bruit de la bouilloire sur le feu, Amy racontant une histoire sur un rêve qu'elle avait fait avec des licornes qui faisaient des cupcakes. C'était de la nourriture simple, œufs brouillés, pain grillé, jus d'orange, mais cela le toucha d'une manière que les dîners dans les restaurants chers n'avaient jamais pu le faire. « C'est bon ?» demanda Amber, le regardant manger. « C'est parfait » répondit Nat. Et c'était vrai. À partir de ce jour, Amber commença à cuisiner régulièrement. Pas tous les jours, elle hésitait encore comme si elle n'était pas sûre d'être la bienvenue, mais assez souvent pour que la maison commence à avoir des routines différentes. Petit déjeuner à 8 heures quand tout le monde était prêt. Amy se réveillait toujours la première et courait montrer le dessin qu'elle avait terminé la nuit précédente. Amber faisait du café pendant que Nat vérifiait ses emails, mais maintenant il le faisait à la table de la cuisine, participant aux conversations matinales. « Tonton Nat, savais-tu que les nuages sont faits de toutes petites gouttelettes ?» demanda Amy un matin en dessinant un autre de ces fameux nuages. « Je ne savais pas ça. »
Comment l'as-tu appris? Maman me l'a dit. Elle sait plein de choses. Nat regarda Amber, qui préparait du pain grillé. Où as-tu tant appris? J'étudiais pour devenir enseignante, répondit-elle doucement. Avant que tout ne change. Tu peux toujours l'être, dit Nat. Peut-être un jour. Mais il y avait de l'espoir dans sa voix maintenant, quelque chose qui n'était pas là quand ils se sont rencontrés. Les repas devinrent des moments spéciaux. Amy avait toujours des histoires à raconter sur les dessins qu'elle avait faits, sur les rêves de la nuit précédente, sur les gens qu'elle voyait dans la rue et les vies qu'elle leur imaginait. Cette dame qui porte des robes colorées a probablement un jardin plein de fleurs, disait-elle. Et l'homme qui lit toujours le journal sur le banc doit avoir un chat qui aime s'asseoir sur ses genoux. Nat commença à contribuer avec ses propres histoires. Il parla de son enfance, des parents qu'il avait perdus tôt, de la façon dont il avait bâti son entreprise. Amber partagea des souvenirs de son enfance, des histoires drôles sur Amy bébé. Elle a toujours été une artiste, raconta Amber. Quand elle avait 2 ans, elle a dessiné sur le mur du salon avec un crayon de cire. J'étais fâché à l'époque, mais j'ai réalisé ensuite que c'était un magnifique coucher de soleil. Tu as encore le dessin? Demanda Amy, excitée. Le visage d'Amber s'assombrit. C'était dans notre ancienne maison. On a tout perdu quand? Ce n'est pas grave, interrompit Amy en grimpant sur les genoux de sa mère. Maintenant, je peux faire de nouveaux dessins, encore plus beaux. C'est dans ces moments que Nat réalisa à quel point ils avaient changé sa vie. La maison avait des sons maintenant, des rires, des conversations, de la musique qu'Amber jouait doucement pendant qu'elle cuisinait. Amy fredonnait en dessinant, inventant des chansons sur les couleurs qu'elle utilisait, bleu comme le ciel, vert comme l'herbe, jaune comme le soleil qui nous aime. Un après-midi, alors qu'Amy dessinait sur la table basse et qu'Amber lisait un livre que Nat lui avait prêté, il s'autorisa à observer la scène. La lumière dorée de la fin d'après-midi entrait par les fenêtres, illuminant les cheveux bruns d'Amy alors qu'elle se concentrait sur le papier. Amber était recroquevillée sur le canapé, complètement absorbée par sa lecture. C'était une scène domestique simple, mais pour Nat, elle semblait miraculeuse. « J'ai toujours imaginé ce que ce serait d'avoir des enfants », dit-il soudainement, les mots sortant avant qu'il ne puisse y réfléchir. Amber leva les yeux de son livre. Amy arrêta de dessiner. « Mais je n'ai jamais eu quelqu'un qui voulait rester », continua-t-il en regardant ses propres mains. Le silence qui suivit n'était pas inconfortable. C'était le genre de silence qui se produit lorsque des vérités importantes sont dites. Amy se leva de la table et s'approcha de lui sans un mot. Elle posa sa tête sur son épaule. Nat sentit son cœur se serrer, non pas de tristesse, mais de quelque chose de bien plus puissant. « Nous, on veut rester », murmura Amy contre son épaule. « N'est-ce pas, maman ?» Amber ferma lentement son livre. Ses yeux brillaient. « Oui, nous le voulons. » Là, dans ce simple moment, Amy appuyait sur son épaule, Amber le regardant avec cette expression affectueuse, des dessins colorés éparpillés sur la table, l'odeur du dîner en préparation dans la cuisine, Nat sentit quelque chose naître en lui. Ce n'était pas une passion romantique, bien qu'il y ait quelque chose qui grandissait entre lui et Amber. Ce n'était pas juste de l'amitié, bien qu'ils fussent amis. C'était quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus permanent. C'était la famille. « Alors restez, dit-il simplement. « Pour toujours ?» demanda Amy en levant la tête pour le regarder. Nat regarda Amber, cherchant le moindre signe d'hésitation. Il ne trouva que de l'espoir. « Pour toujours », confirma-t-elle. Amy sauta de joie et courut chercher ses crayons de couleur. « Je vais dessiner notre nouvelle famille avec des cœurs géants tout autour. » Pendant qu'elle dessinait, Nat et Amber restèrent assis en silence, digérant ce qui venait de se passer. Il n'y eut pas de demande en mariage, pas de déclaration dramatique, mais il y avait une promesse qui se faisait, un engagement qui se prenait. « Es-tu sûr ?» demanda doucement Amber. « Je n'ai jamais été plus sûr de quoi que ce soit dans ma vie. Même sans vraiment nous connaître. »« Je sais ce qui compte, » répondit Nat. « Je connais la mère incroyable que tu es. Je connais l'enfant spécial qu'est Amy. Je sais ce que je ressens quand je me réveille et que j'entends des rires dans la maison. » Amy revint en courant avec son nouveau dessin. C'étaient eux trois se tenant la main sous un soleil avec un immense sourire. Autour d'eux, des cœurs rouges et roses flottaient comme des ballons. « Fini », annonça TL. « Notre famille officielle. »« C'est parfait, Lynette. » Et ça l'était vraiment. Cette nuit-là, après qu'Amy se soit couchée, Nat trouva un autre dessin collé sur la porte du réfrigérateur.
C'était lui, Amber et Amy dans une maison. Pas un appartement en hauteur, mais une maison avec un jardin, des arbres et une clôture blanche. Dans le coin, écrit en lettres tordues, se trouvait notre maison pour toujours. Nat fixa le dessin pendant un long moment. C'était l'avenir à travers les yeux d'une enfant de 5 ans, et pour la première fois de sa vie, un avenir qu'il voulait vraiment. L'appel arriva un mardi matin, interrompant le petit déjeuner devenu sacré pour eux trois. Nat regarda l'identifiant de l'appelant et soupira. « C'est le travail, dit-il à Amber, qui servait des crêpes à Amy. « Je dois prendre cet appel. »« Vas-y, tonton Nat, dit Amy la bouche pleine. On attendra que tu finisses l'histoire du dragon. » L'appel dura 15 minutes, et quand Nat retourna à table, son expression avait changé. « Je dois voyager, annonça-t-il en s'asseyant lourdement sur sa chaise. Un client à Chicago a de gros problèmes. Je devrais y être pour 3 ou 4 jours. Ce n'est pas grave, répondit rapidement Amber. Mais Nat remarqua la tension qui apparut dans ses épaules. Vous resterez ici, bien sûr. La maison est à vous aussi. Bien sûr, répéta-t-elle, mais elle ne le regarda pas dans les yeux. Amy, inconsciente de la tension entre les adultes, continuait de manger ses crêpes. Tu vas prendre l'avion ? Je vais te dessiner un avion pour que tu l'emportes. Oui, princesse, et j'adorerais emporter ton dessin. Nat partit le lendemain, emportant dans sa mallette un dessin d'Amy, un avion bleu avec des nuages souriant autour. Pendant le trajet vers l'aéroport, il appela 2 fois à la maison. Une fois pour confirmer qu'elles allaient bien, une autre pour rappeler à Amber où se trouvaient les numéros d'urgence. Elles iront bien, se murmura-t-il dans le terminal de l'aéroport. C'est juste un voyage d'affaires. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont Amber lui avait dit au revoir qui le laissait mal à l'aise. À Chicago, Nat essaya de se concentrer sur les problèmes du client, une entreprise familiale au bord de la faillite à cause d'une mauvaise gestion. Mais son esprit retournait constamment à la maison. Il appelait chaque soir pour parler à Amy, qui racontait avec enthousiasme les nouveaux dessins qu'elle avait faits et les histoires que sa mère avait inventées. Maman a inventé une histoire sur une princesse qui vivait sur un nuage, lui raconta Amy la première nuit. Et la princesse avait un château comme le nôtre. C'est super. Et maman va bien ? Elle va bien, mais elle regarde par la fenêtre parfois. Je crois que tu lui manques. La deuxième nuit, Amy était plus silencieuse. Tout va bien là-bas, princesse ? Tout va bien. Juste, tu reviens quand exactement ? Après-demain. Pourquoi ? Pour rien. Juste pour savoir. La troisième nuit, c'est Amber qui répondit au téléphone. Comment allez-vous toutes les deux ? Demanda Nat. Nous allons bien. Amy dort. Elle semblait un peu bizarre hier. Il s'est passé quelque chose ? Une longue pause. Non, tu lui manques juste. Et toi ? Une autre pause. Moi aussi. Mais il y avait quelque chose dans sa voix. Une distance que Nat ne pouvait pas interpréter. Amber, est-ce que tout va vraiment bien ? Oui, ça va. Tu dois te concentrer sur ton travail. On se voit à ton retour. Le téléphone se coupa, laissant Nat avec un mauvais pressentiment. De l'autre côté de la ville, Amber resta longtemps près du téléphone. La maison était trop silencieuse sans Nat. Pendant la journée, elle pouvait s'occuper, cuisiner, nettoyer, jouer avec Amy. Mais la nuit, quand Amy dormait, les pensées venaient comme un déluge. Que faisait-elle ici ? Vivre dans un fantasme qui ne pouvait pas durer éternellement. Amber se dirigea vers la fenêtre du salon, regardant les lumières de la ville. 3 semaines. Elles étaient dans la maison de Nat depuis 3 semaines, vivant comme une famille, prétendant que c'était réel. Mais ce n'était pas réel. Nat avait une vie, des responsabilités, une routine qui existait bien avant qu'elle n'apparaisse. Et elle n'était qu'une parenthèse, une bonne action qui avait duré plus longtemps qu'elle n'aurait dû. Il a une vie, murmura-t-elle pour elle-même. Et nous ne faisons que la traverser. La phrase résonna dans la pièce vide, prenant du poids à chaque répétition. Nat reviendrait de Chicago et réaliserait qu'il s'était engagé dans des responsabilités qu'il n'avait pas choisies. Une femme avec des problèmes financiers et un enfant qui n'était pas le sien. Il se lasserait de la routine domestique, des dessins sur les murs, du bruit constant. Amber l'avait déjà vu. David avait été affectueux au début, aussi. Avant les verres, avant les dettes, avant qu'elle ne devienne un fardeau. Elle ne pouvait pas laisser cela se reproduire. Pas avec Nat. Il avait été trop gentil pour mériter le poids de ses problèmes. Le lendemain, Amber se réveilla avec une décision prise.
Amy, appela-t-elle doucement, s'asseyant sur le lit de sa fille. Nous devons parler. Bonjour, maman. J'ai rêvé que tonton Nat revenait et apportait de la glace pour tout le monde. Quel beau rêve, ma chérie. Mais maman pensait, peut-être qu'il est temps pour nous de partir. Amy s'assit immédiatement dans son lit. Partir? Mais pourquoi? On n'aime plus être ici? On adore être ici. Mais tonton Nat a sa propre vie, et nous ne pouvons pas rester pour toujours. Mais il a dit qu'on pouvait rester. Il a promis. Amber sentit son cœur se briser. Parfois, les gens disent des choses qu'ils ne peuvent pas tenir. Pas parce qu'ils sont méchants, mais parce que c'est compliqué. Je ne comprends pas. Des larmes commencèrent à monter aux yeux d'Amy. J'aime être ici. J'aime tonton Nat. Pourquoi devons-nous partir? Parce que parfois, il vaut mieux partir avant que les gens ne se lassent de nous. Amy resta silencieuse un moment, digérant. Puis elle demanda avec une sagesse qui brisa le cœur d'Amber. Est-ce que papa David s'est lassé de nous? Amber serra sa fille dans ses bras. Non, ma chérie. Papa David était malade. C'était différent. Et est-ce que tonton Nat va tomber malade aussi? Non, Amy. Mais il vaut mieux que nous partions avant que les choses ne changent. Il fallut 2 heures pour convaincre Amy, et Amber dut mentir plusieurs fois, disant qu'elles avaient trouvé une nouvelle maison, que ce serait une nouvelle aventure, qu'elle pourrait rendre visite à Nat parfois. Des mensonges nécessaires pour briser le cœur de sa propre fille. Amber emballa rapidement leurs quelques affaires avant de perdre courage. Les vêtements que Nat avait achetés, quelques dessins d'Amy, l'ours en peluche. Elle laissa derrière elle la plupart des dessins qui décoraient la maison. Ils appartenaient à cet endroit, à ces moments. Sur la table de la cuisine où elle prenait leur petit déjeuner chaque matin, elle laissa une note. Nat, merci pour tout. C'était plus que ce que j'aurais jamais pu rêver. Tu nous as donné un foyer quand nous en avions le plus besoin, et c'est un cadeau que nous n'oublierons jamais. Mais il est temps pour nous de partir. Tu as une belle vie devant toi, et nous ne voulons pas nous mettre en travers de ton chemin. Tu manqueras à Amy. À moi aussi. Mais elle comprend que parfois, les gens doivent prendre des chemins séparés. Prends soin de toi. Tu mérites tout le bonheur du monde. Amber et Amy. Amber relut la note 3 fois avant de pouvoir la laisser sur la table. Chaque mot était un mensonge déguisé en protection. On est prête, maman, demanda Amy depuis le seuil, portant son petit sac à dos et l'ours en peluche. On l'est. Je peux laisser un dessin pour tonton Nat. Amber hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa propre voix. Amy courut vers le frigo et en retira un des dessins, celui de la famille se tenant la main sous le soleil souriant. Elle écrivit quelque chose au dos avec un crayon de couleur rouge. Fini, dit-elle en posant le papier à côté de la note. Elles quittèrent l'appartement sans se retourner. Dans l'ascenseur, Amy demanda « On reviendra un jour ». Peut-être, mentit Amber une fois de plus. 2 heures plus tard, Nat atterrit à l'aéroport de la ville, impatient de rentrer chez lui. La réunion s'était terminée plus tôt que prévu, et il avait réussi à prendre un vol plus tôt. Dans le taxi, il appela à la maison. Personne ne répondit. Elles doivent être au parc, se murmura-t-il. Mais quand la clé tourna dans la serrure et que la porte s'ouvrit, Nat sut immédiatement que quelque chose n'allait pas. Le silence. C'était le même silence qu'avant. Le silence dont il avait oublié à quel point il était lourd. Pas de rire résonnant dans les couloirs. Pas de musique douce venant de la cuisine. Pas de bruit de crayons de couleur tombant sur le sol. Amber, appela-t-il, sachant qu'il n'y aurait pas de réponse. Amy? Il traversa la maison comme un fantôme. La chambre d'Amy était trop rangée, trop vide. La chambre d'Amber avait le lit fait avec une précision militaire. Dans la cuisine, il trouva la note. Nat la lut une fois, puis de nouveau, puis encore une fois. Les mots dansaient sur la page, n'ayant aucun sens. Toi. Nous ne voulons pas nous mettre en travers de ton chemin. À côté de la note, le dessin d'Amy. Nat le retourna et lut le message écrit au crayon rouge. Pour tonton Nat. Merci d'être mon papa de cœur. Je t'aime pour toujours. Amy. Nat s'assit lourdement sur la chaise où il prenait le petit déjeuner avec elle chaque matin. La table était trop propre, trop organisée, comme si elle n'avait jamais existé. Mais il savait qu'elles avaient existé, car maintenant, sans elle, la maison n'était pas seulement silencieuse. Elle était morte. Nat regarda autour de la cuisine où Amber avait cuisiné, où Amy avait ri, où ils avaient construit quelque chose qu'il ne savait même pas qu'il cherchait. Et il réalisa une vérité qui le frappa comme un coup de poing.
Elles n'avaient pas seulement traversé sa vie. Elles étaient sa vie. Et maintenant, elles étaient parties. Nat resta assis dans la cuisine pendant 1 heure, fixant simplement la note. Les mots d'Amber résonnaient dans son esprit comme un refrain douloureux. Il est temps pour nous de partir. Comme si le temps qu'ils avaient passé ensemble avait une date d'expiration qu'ils ne connaissaient pas. Il relut le message d'Amy au dos du dessin jusqu'à ce qu'il en ait mémorisé chaque lettre tordue. Merci d'être mon papa de cœur. Un papa de cœur. Nat se leva brusquement, renversant la chaise. Il ne pouvait pas laisser cela se terminer ainsi. Pas alors qu'il avait enfin trouvé quelque chose qui avait un sens. Il attrapa ses clés de voiture et quitta l'appartement sans destination précise en tête, seulement la certitude qu'il devait les retrouver. Il conduisit dans les rues de la ville comme un homme possédé. Il vérifia le parc où Amy aimait voir le chat orange. Il passa devant le restaurant italien où tout avait commencé. Il fouilla chaque banc public, chaque arrêt de bus, chaque endroit où 200 abris pourraient se trouver. Rien. L'après-midi se transforma en soirée, et Nat commença à sentir le désespoir grandir dans sa poitrine. Et s'ils avaient quitté la ville? Et s'ils étaient allés trop loin pour qu'il puisse les trouver? C'est lorsqu'il s'arrêta à un feu rouge près du restaurant italien qu'il eut une idée. L'endroit où tout avait commencé. Si Amber choisissait un endroit où rester, ce serait là. Là où ils s'étaient rencontrés, là où Amy avait posé cette question qui avait tout changé. Est-ce que ça changera un jour? Nat se gara et marcha lentement sur le trottoir. La nuit était fraîche et la rue était plus animée que la première fois qu'il les avait vus là. Des gens rentrant du travail, des couples dînant, la vie se déroulant tout autour. Et puis il les vit. Assises sur le même muret où Amy balançait ses jambes cette première nuit. Amber avait son bras autour de sa fille, et toutes deux regardaient le trafic de la rue avec une tristesse qui brisa le cœur de Nat. Amy fut la première à le voir. Ses yeux s'écarquillèrent, et pendant un instant, elle resta immobile, comme si elle ne pouvait croire ce qu'elle voyait. Puis elle sauta du muret et courut vers lui, se jetant dans ses bras avec une telle force qu'elle faillit le renverser. « Tu es venu nous chercher !» cria-t-elle, s'accrochant à son cou comme si elle n'allait jamais le lâcher. « Je savais que tu viendrais. J'ai dit à maman que tu viendrais. » Nat la serra fort, sentant des larmes lui brûler les yeux. « Bien sûr que je suis venu. Bien sûr que je suis venu, princesse. » Amber s'approcha lentement, son visage un mélange de soulagement et de honte. « Nat, je peux expliquer? » « Tu n'as rien à expliquer, dit-il, tenant toujours Amy. « Je comprends. »« Non, tu ne comprends pas. » Les mots sortirent en cascade. « Nous ne pouvons pas rester. Tu as une vie. Des responsabilités. Tu ne peux pas prendre en charge les problèmes d'étrangers juste parce que... » « Des étrangers ?» l'interrompit Nat, posant enfin Amy mais gardant une main sur son épaule. « Tu penses que vous êtes des étrangères pour moi ?» Amber détourna le regard. « Nous le sommes. Tu nous connais depuis quelques semaines. Ce n'est pas assez pour? Pourquoi? Pour m'attacher? Pour sentir que ma vie n'a de sens que lorsque je me réveille et que j'entends Amy chanter dans le couloir? Pour découvrir que la nourriture faite maison a le goût de la famille? Nat, laisse-moi finir. » Il se rapprocha. « Quand je suis rentré à la maison aujourd'hui et que j'ai trouvé cette note, sais-tu ce que j'ai ressenti? » Amy le regarda avec une attention totale, comme si chaque mot était important. « Je n'ai pas ressenti de soulagement de retrouver ma vie. J'ai senti que ma vie était terminée. » Amber ferma les yeux, comme si ces mots étaient trop douloureux à entendre. « Tu as écrit que j'ai une belle vie devant moi, mais tu ne comprends pas. C'est vous, ma belle vie. Vous êtes ce que je cherchais sans savoir que je cherchais. »« Mais nous sommes un fardeau, » murmura Amber. « Tu te lasseras d'eux? Je ne veux pas que vous traversiez ma vie, » dit fermement Nat, la regardant droit dans les yeux. « Je veux que vous y restiez. » Amy serra sa main fort. « Pour toujours. Pour toujours. » Il s'agenouilla à côté d'elle. « Amy est ma fille de cœur. On n'a pas besoin de papier ou de documents pour que ce soit réel. » Amy sourit à travers ses larmes. « Et je t'aime comme si tu étais mon vrai papa. » Nat se releva et regarda Amber, qui pleurait silencieusement. « Et toi ?» Il fit une pause, cherchant les mots justes. « Tu es le foyer que j'attendais. » Le silence qui suivit était différent de tous les autres. Pas vide, mais plein de possibilités. « J'ai peur » admit doucement Amber. « Peur de tout gâcher. Peur que tu réalises que nous sommes trop. Peur qu'Amy s'attache et puis... Et puis quoi? Que je change d'avis? » Nat prit doucement ses mains. « Amber, regarde-moi.
Elle leva les yeux, et il y vit toute la peur. Pas seulement la peur du présent, mais la peur héritée du passé. Des promesses rompues, des gens qui sont partis, des espoirs brisés. « Je ne suis pas David, dit-il simplement. » Amber sanglota, car c'était exactement ce qu'elle avait besoin d'entendre. « Je ne vais pas me lasser de vous. Je ne vais pas me réveiller un jour et décider que vous êtes un inconvénient. Vous n'êtes pas des invités dans ma vie. Vous êtes ma vie. » Mais si? Il n'y a pas de si. Nat essuya les larmes de son visage avec son pouce. Il n'y a que le temps où Amy commencera l'école. Où elle perdra sa première dent. Où tu décideras si tu veux retourner à l'école. Où nous construirons assez de souvenirs pour remplir une vie. Amy sauta entre eux, les serrant tous les deux dans ses bras. Ça veut dire qu'on rentre à la maison? Ça veut dire qu'on est une famille, répondit Nat. Pour de vrai? Demanda Amy. Pour de vrai. La plus vraie qui soit. Amber sourit enfin à travers ses larmes. Tu es sûr? Parce qu'après qu'on aura dit oui, on ne repartira plus. Tu devras supporter les dessins sur le frigo pour toujours. Et les histoires à l'heure du dîner, ajouta Amy. Et la musique dans la cuisine le matin, continua Amber. Et quelqu'un qui te demande toujours si tu as bien mangé, rit Amy. Et les disputes pour savoir quel film regarder le week-end, dit Amber. Et les batailles pour l'heure du coucher, grimaça Amy. Nat rit, le son résonnant dans la rue. Je veux tout ça. Chaque dessin, chaque histoire, chaque dispute idiote. Je veux tout. Amber tendit la main, et quand il l'a pris, c'est comme si quelque chose s'était mis en place. Pas dramatique, pas explosif, mais juste. Comme une clé trouvant sa serrure. Alors, rentrons à la maison, dit-elle. À la maison, acquiesça Nat. Ils marchèrent ensemble vers la voiture, Amy se balançant entre eux, tenus par leurs deux mains. Leur sac semblait léger maintenant, non pas parce qu'ils transportaient peu, mais parce qu'ils savaient qu'ils avaient un endroit où tout poser. « Tonton Nat » demanda Amy quand ils furent dans la voiture. « Oui, princesse. Je pourrai dessiner notre nouvelle famille quand on rentrera? Tu pourras dessiner autant de familles que tu veux. Je vais en dessiner une différente chaque jour, pour qu'on n'oublie jamais à quel point c'est bien d'être une famille. » Sur le siège avant, Amber tenait la main de Nat pendant qu'il conduisait. C'était un simple contact, mais il était chargé de promesses. Quand ils arrivèrent à l'immeuble, Amy courut en avant pour appuyer sur le bouton de l'ascenseur. 23e étage, annonça TL au portier, qui sourit. Bon retour, dit l'homme. Et c'était vrai. Ils revenaient. Pas comme des invités, pas comme des visiteurs temporaires, mais comme faisant partie de quelque chose de réel. Quand la porte de l'appartement s'ouvrit, Amy courut directement dans sa chambre. Je vais vérifier si mon ours en peluche s'est ennuyé de moi. Nat et Amber se tenaient dans l'entrée, regardant la maison qui était devenue un foyer. Merci, murmura-t-elle. Merci à toi, répondit-il, de m'avoir appris ce qu'est une famille. Et quand Amy cria depuis sa chambre, l'ours en peluche pleurait parce que je lui ai manqué. Mais maintenant il est heureux, ils surent tous les deux qu'ils étaient exactement là où ils devaient être. Le samedi suivant leur retour, Nat se réveilla avec une mission. Au cours des derniers jours, il avait observé Amy jouer avec son unique ours en peluche et Amber porter les 3 mêmes t-shirts en rotation. Elles avaient l'essentiel, mais elles n'avaient pas vraiment de choses qui leur étaient propres. « Je sors un peu », annonça-t-il après le petit déjeuner. « Des choses importantes à faire. »« Je peux venir avec toi ?» demanda Amy en léchant de la confiture sur ses doigts. « Pas aujourd'hui, princesse. C'est une surprise. » Amy fit la moue. « Je n'aime pas les surprises. Elles me rendent nerveuse. » Nat s'agenouilla à côté d'elle. « Quel genre de surprise te rend nerveuse ? » Les mauvaises surprises. Comme quand papa David disait qu'il avait une surprise et qu'ensuite il criait sur maman. Le cœur de Nat se serra. Ce n'était pas de vraies surprises. C'étaient des mensonges. Les vraies surprises sont de bonnes choses que nous faisons parce que nous aimons quelqu'un. Comme des cadeaux ? Comme des cadeaux. Comme rendre la chambre spéciale de quelqu'un encore plus spéciale. Les yeux d'Amy s'illuminèrent. Tu vas rendre ma chambre plus spéciale ? Je vais rendre ta chambre parfaite pour une princesse qui dessine des nuages. Dans le premier magasin, Nat se retrouva perdu au milieu des rayons de vêtements pour enfants. Une vendeuse s'approcha en souriant. « Je peux vous aider ? J'ai besoin de vêtements pour une fillette de 5 ans. Tout, des basiques jusqu'à... » Il fit une pause, pensant, des vêtements pour une princesse qui aime dessiner. Comme c'est mignon. C'est pour votre fille ?
Le mot le frappa comme un éclair. C'est pour ma fille. 2 heures plus tard, Nat quitta le magasin avec des sacs pleins de robes colorées, de pantalons confortables, de t-shirts avec des imprimés d'animaux, de pyjamas doux, de chaussettes avec des motifs amusants et d'un manteau rose que la vendeuse garantissait que toutes les fillettes de 5 ans adoreraient. Au magasin de jouets, il alla plus lentement. Il observa chaque rayon, imaginant ce qui ferait sourire Amy. Des poupées qui semblaient avoir des personnalités, des jeux de construction pour les esprits créatifs, des livres avec des illustrations colorées, des puzzles avec des paysages qu'elle adorerait. « Pour quel âge ?» demanda un autre vendeur. 5 ans. Elle aime dessiner, inventer des histoires, poser des questions sur tout. Ah, une petite artiste. Nous avons une section spéciale. La section spéciale avait des tables à dessin, de petits chevalets, des peintures, des pinceaux, différents types de carnets et même un kit pour créer ses propres histoires illustrées. « Je prends tout », dit Nat sans hésiter. Pour Amber, c'était plus difficile. Il ne connaissait pas aussi bien ses goûts, mais il savait qu'elle aimait lire. Il avait vu comment ses yeux s'illuminaient lorsqu'elle parcourait les livres sur son étagère. À la librairie, il choisit des romans, des biographies, des livres de cuisine et quelques-uns sur l'éducation des enfants qu'il pensait qu'elle pourrait trouver intéressants. Dans le magasin de vêtements pour femmes, il se sentit encore plus perdu. Une vendeuse plus âgée à l'air maternel vint à sa rescousse. « C'est pour votre femme ?» Nat hésita. « Pour quelqu'un de très spécial. C'est une mère, intelligente, forte. Elle a traversé des moments difficiles récemment. Je comprends. Trouvons des choses qui la feront se sentir belle à nouveau. Des vêtements confortables mais élégants, des pulls doux, des pantalons bien coupés, des robes simples mais jolies. Rien d'extravagant, mais des vêtements de bonne qualité qui disaient « Tu mérites de belles choses ». De retour à l'appartement, Nat trouva Amber et Amy dans le salon. Amy dessinait tandis qu'Amber lisait un des livres de son étagère. « Il est là !» Amy sauta sur ses pieds. « Où est ma surprise ?»« Patience, princesse. D'abord, je dois tout préparer. » Nat emporta les sacs dans la chambre d'Amy et ferma la porte. Pendant les 3 heures suivantes, il transforma l'espace. Il organisa les nouveaux vêtements dans le placard, rangés par couleur et par type. Il mit les livres sur une étagère basse où elle pourrait les atteindre elle-même. Il assembla la table à dessin près de la fenêtre où la lumière naturelle était la meilleure. Il avait aussi acheté un tapis doux avec des motifs de nuages, des rideaux qui laissaient entrer la lumière doucement et quelques coussins colorés pour le sol. Sur le mur, il accrocha un tableau en liège où elle pourrait mettre ses dessins préférés. Quand il eut fini, la chambre ne ressemblait plus à une chambre d'amis. Elle ressemblait à la chambre d'un enfant bien-aimé. Dans la chambre d'Amber, il fut plus discret. Il organisa les nouveaux vêtements dans le placard, plaça les livres sur une table à côté du lit et remplaça les serviettes par des plus douces. Rien de dramatique, mais tout fait avec attention. Fini, annonça-t-il en retournant dans le salon. Amy courut vers la chambre et s'arrêta à la porte, sans voix. C'est une vraie chambre de princesse. Elle entra lentement, touchant chaque chose comme si c'était magique. Le tapis de nuages, la table à dessin, les livres à la hauteur parfaite. « Tout ça est à moi ?» demanda-t-elle en chuchotant. « Tout à toi. » Amy se jeta dans ses bras. « Tu es le meilleur papa du monde entier. »« Papa !» Le mot résonna dans le cœur de Nat comme une cloche. Amber apparut à la porte et regarda en silence. Nat remarqua qu'elle était émue, mais essayait de le cacher. « Amber, ta chambre aussi ? Tu n'avais pas à le faire, » dit-elle doucement. « Tu as déjà fait trop. »« Non, je n'ai pas. J'ai fait ce que n'importe quel père et n'importe quel homme qui se soucie ferait. » Elle hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. Dans les jours qui suivirent, Nat observa comment de petits changements transformaient la dynamique de la maison. Amy passait des heures à sa table à dessin, créant des mondes entiers avec ses nouveaux crayons. Amber lisait avant de dormir, et Nat l'entendait parfois tourner les pages tard dans la nuit. Mais ce qui le touchait le plus, c'était ce qu'il ressentait en prenant soin d'elle. Pendant des années, il avait pris soin d'entreprises, d'investissements, de chiffres sur des feuilles de calcul. Des choses importantes, mais abstraites. Maintenant, il prenait soin de vie réelle. Il vérifiait si Amy avait assez chaud, si Amber mangeait bien, si elles étaient toutes les deux heureuses. C'était un type de responsabilité complètement différent, et pour la première fois, il sentait qu'il faisait quelque chose qui comptait vraiment. « Tu es différent », commenta Amber un soir alors qu'ils faisaient la vaisselle ensemble. « Différent comment ? Plus léger. Comme si tu avais trouvé quelque chose que tu cherchais. »
Nat sécha lentement une assiette en pensant. Je crois que c'est exactement ça. J'ai passé des années à construire une vie qui avait l'air bien sur le papier, mais qui était vide à l'intérieur. Et maintenant je me réveille le matin et je sais pourquoi je me réveille. Un après-midi particulièrement calme, Amy organisait ses dessins en une pile sur le sol du salon. Elle en avait tellement qu'elle avait créé un système. Famille, animaux, nuages, maison. Tonton Nat, tu peux m'aider à choisir ceux qui vont sur le tableau de ma chambre. Nat s'assit par terre à côté d'elle, feuilletant les dessins. Il y en avait de nouveaux qu'il n'avait pas vus. Un de lui lisant le journal sur le canapé, un d'Amber cuisinant, un d'eux trois regardant la télé ensemble. Ils sont magnifiques, Amy. Tu dessines notre vie. C'est parce que c'est une vie heureuse, dit-elle simplement. Les dessins de vies heureuses sont plus jolis. Il choisissait quand Amy s'arrêta et le regarda avec ce sérieux qui la prenait parfois. Tonton Nat, je peux poser une question importante. Bien sûr. Est-ce que tu vas être mon papa pour toujours? Pour de vrai, vrai pour toujours? Nat sentit son cœur s'accélérer. Il savait que ce moment viendrait, mais il n'était pas préparé à l'intensité de la question. Il s'agenouilla par terre et prit ses petites mains dans les siennes. Si tu le veux, dit-il lentement, choisissant chaque mot, je veux être ton papa à partir de maintenant. Et je te promets que tu pourras étudier, jouer et grandir avec tout ce que tu mérites. Amy l'étudia un moment, comme pour mesurer le poids de ses mots. Et tu ne changeras pas d'avis? Même si je fais des bêtises, même si je pleure parfois, même si je pose trop de questions? Surtout à cause de ces choses, sourit Nat. Parce que c'est ce que font les filles, et c'est ce que les papas aiment. Alors je te veux aussi, dit-elle en se jetant dans ses bras. Oui, je te veux, papa. Je t'aime déjà, papa. 29 ans de vie et il n'avait jamais rien ressenti d'aussi puissant que d'entendre ce mot lui être adressé. Je t'aime aussi, princesse. Plus que tu ne peux l'imaginer. Dans la cuisine, Amber préparait le dîner quand elle entendit la conversation. Elle arrêta ce qu'elle faisait et écouta, les mains tremblant légèrement. C'était ça. Le moment qu'elle avait à la fois craint et espéré. Le moment où Amy aurait un vrai père, quelqu'un qui resterait, quelqu'un qui la protégerait. Des larmes commencèrent à couler lentement sur le visage d'Amber. Pas des larmes de tristesse, mais de profond soulagement. Le soulagement de savoir que sa fille aurait ce qu'elle ne pourrait jamais lui donner seule. La stabilité, la sécurité, un père qui l'aimerait inconditionnellement. Pour la première fois depuis la mort de David, pour la première fois depuis qu'elles avaient tout perdu, Amber s'autorisa à faire entièrement confiance. À faire confiance que cette fois serait différente. À faire confiance que Nat n'était pas juste un homme gentil de passage dans leur vie, mais quelqu'un qui avait choisi de rester. À faire confiance sans crainte. Quand Nat apparut dans la cuisine quelques minutes plus tard, portant Amy dans ses bras, Amber essaya de cacher qu'elle avait pleuré. « Tout va bien ?» demanda-t-il en remarquant ses yeux rouges. « C'est parfait, répondit-elle. Et c'était vrai. Maman, tonton Nat, je veux dire, papa Nat, va être mon papa pour toujours. Amber sourit, regardant Nat par-dessus la tête d'Amy. On a tellement de chance, n'est-ce pas? Notre chance, acquiesça Nat. Et dans la façon dont il dit notre, Amber sut qu'il ne parlait pas seulement d'Amy. Il parlait de tous. Cette nuit-là, après qu'Amy se soit endormie dans sa chambre préparée avec amour, après qu'Amber se soit retirée avec un nouveau livre, Nat se tenait dans le salon, regardant par la fenêtre. 3 mois plus tôt, il regardait cette même vue chaque nuit, se sentant déconnecté du monde en bas. Maintenant, il n'avait plus besoin de chercher la vie à l'extérieur. La vie était ici, à l'intérieur. Dans les chambres soigneusement préparées, dans les dessins sur le frigo, dans le son doux des pages qui se tournent dans la pièce voisine. Elle était dans le mot papa prononcé avec une confiance absolue, dans le sourire d'une femme qui s'autorisait enfin à croire que les bonnes choses pouvaient durer. Pour la première fois de sa vie, Nat s'occupait de quelque chose qui comptait vraiment. Pas de chiffres ou d'entreprise, mais de 2 vies qui étaient devenues aussi essentielles que de respirer. Et demain, il se réveillerait à nouveau, sachant exactement pourquoi cela valait la peine de se réveiller. 6 mois plus tard, le matin arriva avec le son familier de petits pieds nus courant dans le couloir. Amy apparut dans la cuisine, déjà vêtue de son uniforme scolaire, les cheveux en une queue de cheval légèrement de travers qu'elle avait essayé de faire elle-même. « Bonjour, papa. Bonjour, maman. » Nat leva les yeux de l'ordinateur portable où il vérifiait ses emails. « Bonjour, princesse. Tu as réussi la queue de cheval toute seule aujourd'hui? » « Presque. Maman a juste dû la réparer un peu. » «
Amber sourit depuis l'évier où elle préparait le petit déjeuner. Une musique douce jouait à la radio, une station de jazz devenue la bande-son de leur matin. Elle dansait discrètement en remuant les œufs dans la poêle. Une scène si banale que Nat oubliait parfois comment il avait pu vivre sans elle. « Qu'est-ce qu'il y a pour le petit déjeuner aujourd'hui » demanda Amy en grimpant sur sa chaise. « Œufs brouillés, pain grillé ?» Amber fit durer le suspense. « Crêpes spéciales pour le jour de la présentation. » « Oh !» Amy frappa dans ses mains. « J'ai failli oublier. Aujourd'hui, je montre mon projet sur la famille à la classe. » 3 semaines plus tôt, l'enseignante avait demandé à chaque enfant de préparer une présentation sur sa famille. Amy avait travaillé sur le projet chaque soir, choisissant des photos, dessinant, racontant des histoires. « Tu es nerveuse ?» demanda Nat en s'asseyant à côté d'elle. « Un petit peu, mais Madame Martinez a dit que chaque famille est différente et spéciale à sa manière. »« Et en quoi notre famille est-elle spéciale ?» demanda Amber en servant les crêpes. « Parce qu'elle a été choisie avec le cœur » répondit sérieusement Amy. « On n'est pas nés ensemble, mais on s'est choisi. » Nat sentit ce pincement familier dans sa poitrine, le genre d'émotion qui le surprenait encore, même après tous ces mois. Après le petit déjeuner, pendant qu'Amy se brossait les dents, Nat et Amber nettoyèrent la cuisine ensemble. C'était une danse qu'ils avaient perfectionnée avec le temps. Ils rinçaient et elle séchait, les conversations coulant naturellement. « Tu pourras partir plus tôt aujourd'hui ?» demanda Amber. « Je vais essayer. Je veux savoir comment s'est passée la présentation. Je suis prête. » Amy apparut, portant son sac à dos et un dossier avec son projet. Sur le chemin de l'école, elle révisa ce qu'elle allait dire une dernière fois. « D'abord, je vais montrer la photo de quand on s'est rencontrés au restaurant. »« On n'a pas de photo de notre rencontre » lui rappela Nat. « Je l'ai dessinée. Ça y ressemble assez. Ensuite, je leur dirai comment tu nous as invités à dîner, comment maman cuisine la meilleure nourriture du monde, et comment tu es devenu mon papa parce que tu le voulais. » « Parce que je le voulais » répéta doucement Nat, aimant le son des mots. À l'école, Amy dit au revoir avec de gros bisous et courut dans sa classe. Par la fenêtre, Nat la vit montrer son projet avec enthousiasme à ses camarades de classe. « Elle est heureuse » observa Amber. « Elle l'est. Et toi ?» Je suis heureux d'une manière que je ne savais même pas exister. À 15h de l'après-midi, Nat réussit à quitter le bureau plus tôt. Ces derniers mois, il avait réorganisé son emploi du temps pour passer plus de temps à la maison. Il découvrit qu'être plus efficace au travail signifiait avoir plus d'énergie pour les choses qui comptaient vraiment. Quand il arriva à la maison, il trouva Amy à la table du salon en train de faire ses devoirs. Amber était dans la cuisine à préparer le dîner, la musique douce habituelle jouant à la radio. « Papa !» Amy courut vers lui. « Tu veux savoir comment s'est passée ma présentation ? Je veux tout savoir. » C'était un succès. La maîtresse a dit que c'était l'un des plus créatifs de la classe. Je leur ai dit, vous êtes un papa qui a choisi avec son cœur. Tu as vraiment dit ça ? Oui, et j'ai un peu pleuré de bonheur à la fin. Pendant le dîner, Amy raconta chaque détail de la présentation. Comment ses camarades de classe posaient des questions, comment l'enseignante louait son dessin, à quel point elle était fière de parler d'eux. Tommy a dit, notre famille est cool parce qu'on t'a choisi exprès. Ce n'était pas un accident. Ce n'était certainement pas un accident, acquiesça Nat. C'était le contraire d'un accident. C'était le destin, suggéra Amber. C'était de l'amour, conclut simplement Amy. Après le dîner, pendant qu'Amy prenait son bain, Nat et Amber s'assirent sur le canapé du salon. Sur la table basse se trouvait un nouveau cadre photo qu'Amber avait acheté, une photo 2-3 prises au parc le week-end précédent. Sous la photo, Amy avait scotché un de ses dessins avec la phrase écrite en lettres colorées. Maintenant, nous sommes une famille. Quand as-tu acheté ça ? demanda Nat en prenant le cadre. Aujourd'hui, après la présentation. J'ai pensé qu'il était temps de le rendre officiel. Officiel ? Notre histoire. Notre famille. Tout ce que nous avons construit. Amber se blottit à côté de lui. Nous n'avons pas besoin d'une cérémonie ou de documents. Nous avions juste besoin de cette certitude. Nat regarda la photo. Il souriait. Pas le sourire posé des photos formelles, mais le sourire naturel de personnes sincèrement heureuses. Amy était au milieu, les bras autour d'eux deux. On aurait dit une famille qui avait grandi ensemble depuis des années. Amy apparut dans le couloir en pyjama, les cheveux mouillés et l'ours en peluche sous le bras. « Je peux regarder la télé avec vous un petit peu ?»
Bien sûr, princesse. Elle se glissa entre eux sur le canapé, automatiquement et naturellement. Nat mit un bras autour d'elle. Amber fit de même de l'autre côté. La télévision était sur une sitcom stupide, mais aucun d'eux n'y prêtait vraiment attention. Vous savez ce que Madame Martinez m'a dit aujourd'hui? Commenta Amy pendant les publicités. Quoi? Que certaines familles commencent avec des bébés, d'autres commencent avec des choix, et que les deux sont aussi réels l'une que l'autre. Elle a raison, dit Amber. Et vous savez quoi d'autre? Elle a dit, dis-nous que l'amour, c'est quand tu veux prendre soin de quelqu'un pour toujours et qu'il veut prendre soin de toi aussi. La pièce tomba dans le silence un instant, mais ce n'était pas le silence vide que Nat connaissait d'avant. C'était le silence confortable de personnes qui savaient exactement où elles appartenaient. Papa, murmura Amy, commençant à s'endormir. Oui? Merci de nous avoir choisis. Merci de m'avoir laissé vous choisir. Plus tard, après qu'Amy se soit couchée, Nat et Amber restèrent assis dans le salon, regardant le cadre photo. La maison était calme, mais pas vide. C'était le genre de calme qui vient après une journée pleine de vie, de rire, de petits moments importants. Parfois, ça semble encore surréaliste, avoua Amber. Comme si j'allais me réveiller et découvrir que c'était un très bon rêve. Ce n'était pas un rêve. Nat la rapprocha. C'est la chose la plus réelle qui me soit jamais arrivée. Elle hocha la tête, posant sa tête sur son épaule. Amy avait raison aujourd'hui. Maintenant, nous sommes une famille. Nous l'avons toujours été, répondit-il. Depuis cette première nuit au restaurant. Il nous a juste fallu un peu de temps pour le réaliser. Il n'y eut pas de fanfare à ce moment-là. Pas de déclaration dramatique ou de promesse solennelle. Juste deux adultes et un enfant qui s'étaient trouvés au moment exact où ils en avaient le plus besoin. Dans le cadre photo, 3 personnes souriaient. Dans le dessin en dessous, des mots simples déclaraient une vérité profonde. Maintenant, nous sommes une famille. Et dans le salon silencieux de cet appartement du 23e étage où autrefois seule la solitude avait vécu, vivait maintenant quelque chose de bien plus puissant. L'amour avait trouvé un foyer. Et il avait la certitude tranquille qu'il y resterait pour toujours. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes.